Alors bonjour ou rebonjour en direct de la Marche Blanche de Pantin. Donc après avoir interpellé le député Sébastien Lachaud tout à l'heure, Bastien Lachaud pardon, excusez-moi, Bastien Lachaud tout à l'heure, j'ai filmé un petit peu et puis j'ai vu une journaliste de France Inter, donc je suis allée vers elle pour lui parler du collectif. Je lui ai demandé si ça l'intéressait, elle m'a interviewé 1 ou 2 minutes, donc je sais pas du tout si elle va en faire quelque chose, mais en tout cas, l'intention était là. Voilà. D'ailleurs, elle fait un direct dans 15 minutes, et elle m'a dit qu'elle devait écrire. Donc, on va avoir des choses à publier de la part de... Enfin, via France Inter. C'est dommage que j'ai perdu Dany dans la foule parce que j'aurais pu lui demander de filmer l'interview, ça aurait été pas mal. Mais je ne sais pas où elle est passée. Parce qu'on n'est jamais passé par là. J'essaye de me rapprocher un peu. Il faut que c'était au moins 1 heure, 2 heures, même si tu vas le pour moi. C'est pas ça qu'on veut, l'école maternelle. J'essaye de remonter le cortège pour que vous puissiez voir toute la place qu'on prend.
Obligatoirement, mais c'est sympathique quoi. Mais là, elle est disponible. Elle est disponible. Ah, mais tout justement, ma foi, ah oui, il faut que ma soeur va t'appeler là. Arrête de dire ouais parce que j'arrête pas de la harceler. Mais pendant 2 ans, la terre était tellement... C'est vrai que... J'ai rien à manger. J'ai rien à manger là. Tiens, tu veux faire des petits déjeuners hein, Enfin, des choses. Enfin, tu vois, régler des problèmes mais des problèmes de la mairie. Voilà. Et enfin, le prix du terrain. Donc, la SNCF a fait ça pour emmerder la mairie. Et ça a notamment empêché la construction d'un collectif. Bon, bah moi aussi. Tu vois, comme elle vient de se rencontrer sur le loco local. Oh, du don, ça va. De quoi? Elle faut être poète, hein. C'est gentil. Merci. Oui, ça, tu dois faire ta jeunesse. C'est la moitié du député de faire en même temps. Ah bon? Tu es très ami avec Céline. Comment c'est une clinique là? Non mais c'est bien, c'est bien. Tu arpentes les lieux. C'est bien parce que c'est utile. C'est bien. Excusez-moi, monsieur le député, bonjour. Je représente un collectif d'environ 2000 personnes sur Facebook qui s'est créé suite au suicide de Jean Villot
un instituteur de 58 ans qui s'est suicidé au mois de mars. D'accord. Je voulais savoir si vous accepteriez de nous dire quelques mots en direct. Oui, mais expliquez-moi, il était d'où cet enseignant? Et il était d'Aubonne. D'accord, En fait, il a été accusé à tort. d'accord. Et donc, la maman d'élève a porté plainte. Il l'a appris le lendemain. Et, il a supporté, en fait, parce qu'il avait une carrière exemplaire. Donc, il n'a pas supporté ce qui s'est passé. Et il est allé se pendre 3 jours plus tard dans la forêt de Montmorency. D'accord. Et vous voulez m'interroger sur quoi en fait? Si vous pouviez nous dire quelques mots sur pourquoi vous êtes là, par exemple. Ah d'accord, ok. Sur la situation ici. Oui. Parce que sa situation, Oui, je la j'ai bien connais pas. compris. Ouais. Oui, bien sûr. Merci. Alors, si vous pouviez... On va se mettre sur le côté. Oui. Merci beaucoup. Alors, peut-être que vous pourriez commencer par vous présenter. Donc, Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis. Voilà. Ça se- Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes présent ici aujourd'hui? Tout simplement parce que je crois que comme beaucoup de gens, j'ai été très touché par non seulement le suicide de cette directrice Christine Ornon, mais les raisons pour lesquelles elle s'est suicidée, où elle a laissé à personne le soin d'expliquer que ça avait un rapport avec son métier, avec ses conditions professionnelles, avec les conditions qu'on connaît en Seine-Saint-Denis qui sont très dures. Et j'allais dire pour être parmi les élus qui essayent de se mobiliser aux côtés des enseignants, des parents d'élèves, des enfants aussi, pour essayer d'avoir des conditions plus dignes, plus égales d'éducation dans ce département. Je considère que c'est le symptôme le plus tragique et c'est un symptôme de ce qui se passe tous les jours en Seine-Saint-Denis. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pensez que vous pourriez éventuellement interpeller le gouvernement à ce sujet? Ah mais on n'arrête pas de l'interpeller en fait, Oui. en réalité. Voilà. Vous savez qu'il y a eu un rapport parlementaire qui est transpartisan, qui est sorti sur les questions d'inégalité en Seine-Saint-Denis, qui se lise dans tous les services publics, D'accord. avec des manques de moyens, qui casse un peu le discours qu'on a eu pendant trop longtemps. On avait l'impression que finalement beaucoup d'argent était donné à la Seine-Saint-Denis et que c'est quasiment... c'était à fond perdu. Non, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de situation d'égalité de fait. Donc on essaye de pousser et je dois dire que c'est pas facile, mais voilà, c'est des mobilisations quotidiennes dans les lycées, dans les collèges, auprès des parents. Et puis là, vous voyez que c'est des milliers de personnes ici qui finalement, à travers l'hommage rendu à cette directrice, disent la même chose, quoi. Ça suffit. Ça suffit, oui. Et est-ce que je peux me permettre d'élargir un tout petit peu? Est-ce que vous savez qu'il y a énormément d'enseignants qui se suicident ou qui vont faire une dépression, tomber en burn-out à cause de nos conditions de travail? Bien sûr. Mais vous savez, je crois que le jour de la manifestation syndicale qui a eu lieu cette semaine, Oui, jeudi à Bobigny il y a un notamment, enseignant qui mais partout en France s'est aussi. suicidé en même temps dans un autre département Tout à français. fait, Donc on sait que c'est malheureusement tous les jours. On Oui. sait que c'est tous les jours en réalité dans les gens qui assurent les services publics, que ce soit dans la fonction publique, mais aussi dans des services publics type La Poste, etc., Oui, et qui tout sont à fait. confrontés à un décalage toujours plus croissant entre leurs conditions de travail et leur mission. Et je crois qu'au bout d'un moment, ça atteint la personne ou son intégrité physique. Alors vous avez raison de dire que ça peut se traduire par différentes manières. Voilà. Ça peut être des demandes de mutation, ça peut être des départs, des fois aussi. Ça peut être des burn-out, ça peut être des maladies professionnelles. Et puis malheureusement, à certains moments, c'est l'irréparable. Parce que, je veux dire, pour qu'on en arrive là, ça serait nécessaire peut-être qu'on entende enfin ce qui se passe. Mais les chiffres ne sont pas communiqués sur le nombre de suicides d'enseignants, ne sont pas communiqués par le gouvernement. Est-ce que vous pensez que vous pourriez demander au gouvernement d'être un peu plus transparent là-dessus? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que voilà. Une chose à demander au gouvernement, mais ça, Oui, ça peut c'est faire évidemment, partie, mais ça peut faire partie si des demandes. Non, mais si ça peut, s'il y a plusieurs demandes et si ça peut les faire bouger et qu'on puisse enfin savoir, ce serait quand même une bonne chose. Voilà. D'accord, je vous remercie. Merci. Merci. Au revoir.